Salut les gars, c'est Anna, j'espère que ça va. Moi, ça va super bien, vraiment très bien. Aujourd'hui je te rejoins dans une nouvelle vidéo pour te parler de cette magnifique épreuve qui est le bac. Oui, je viens de le passer, je viens de le finir. En effet, nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 juillet et vendredi, donc le 6 juillet, j'ai eu mes résultats du bac. Donc je suis allée au lycée où j'ai passé mes épreuves et donc j'ai pu voir si j'avais eu le bac ou pas. Et grande nouvelle, je l'ai eu. On peut m'applaudir effectivement, j'étais extrêmement heureuse. Donc j'ai une petite liste magnifique où il y a marqué à peu près tout ce dont j'ai envie de vous parler. Ça sera des conseils, surtout des conseils venus d'une flemmarde et je pense que ça peut en intéresser vraiment plus d'un. Puis je vais essayer d'éclaircir certains points qui peuvent peut-être vous stresser ou quoi. Donc c'est parti. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo parce qu'ils sont très curieux et qu'ils veulent ma note. Moi je m'en fiche un peu d'afficher ma note sur internet, je veux dire c'est pas honteux ni rien. Bref, j'ai eu 14,48 au bac, donc j'ai eu la mention bien. Je suis la première étonnée, honnêtement, je pensais m'être plantée sur pas mal d'épreuves, et ben apparemment non. Donc je suis vraiment contente. Genre j'ai regardé 50 fois si c'était vraiment mon nom parce que j'étais là en mode c'est pas possible. Faut savoir que oui, je suis une bosseuse, je veux dire je peux bosser clairement beaucoup et je me donne, mais je suis quand même une très grande flemmarde dans la vie et aussi malheureusement dans les cours. Donc ça arrive que sur certaines matières je ne bosse pas trop parce que j'aime pas la matière. Oui, c'est une attitude très gamine, ne le faites pas. Donc c'est vrai que à part exception dans certaines matières, j'ai vraiment joué sur mes facilités pour avoir mon bac. Alors ça c'est vraiment un truc dont j'aimerais vous parler. Si vous êtes un bon élève, donc je parle bon élève à partir de 12 de moyenne, hein. Moi je pense même à partir de 8. En fait tout le monde est un bon élève, on va arrêter cette espèce de truc à la con. Tout le monde est un bon élève, sauf qu'il y en a qui sont simplement pas faits pour l'école. Mais là je vais en parler par rapport à vos résultats scolaires malheureusement. Donc je pense que si vous êtes un bon élève comme ça, je pense que vous pouvez vous appuyer sur vos facilités. Donc quand je dis facilité, ça peut être des atouts, exemple expression écrite, que vous écrivez bien, je veux dire pas de faute d'orthographe, que vous exprimez bien. Ça c'est mon atout, je me vante pas, mais c'est vrai que c'est vraiment un atout que j'ai depuis très longtemps et qui me sert beaucoup et qui m'a beaucoup servi. Et encore les facilités, c'est par exemple dans les matières où vous réussissez pas mal. Moi ça toujours été les langues en général, j'ai eu des bonnes notes, surtout au lycée. Si j'avais pas eu les langues, je ne pense que je n'aurais pas eu une bonne note, voire pas mon bac, parce que moi j'ai pris mes options en anglais, donc j'ai pris anglais renforcé et littérature anglaise, ce qui fait que l'anglais en tout pour mon bac c'est coef 9, donc c'est énorme, c'est mon plus gros coef, c'est donc plus gros même que la philo, et donc ça m'a énormément servi. Et d'ailleurs par rapport aux langues et par rapport aux oraux, moi je pense que si comme moi vos facilités c'est les langues, bossez vraiment les oraux, l'écrit vraiment vous ne pouvez pas réviser concrètement à part les temps. Vous pouvez pas en quelques semaines ou alors en 2-3 mois revoir des années et des années d'apprentissage linguistique, c'est absolument impossible. Moi j'ai bossé l'oral à fond, l'oral d'espagnol et l'oral d'anglais, j'ai tout appris par cœur, ça m'a énormément aidé. Là vraiment je me suis donné, mais c'est le seul truc où j'ai vraiment donné de moi-même. Bref, et du coup le fait de s'appuyer sur nos atouts et nos facilités nous permet peut-être de faire quelques exceptions. Moi dans mon cas c'était l'histoire géo parce qu'en fait toute l'année on m'a bassiné avec l'histoire, comme quoi c'était l'épreuve la plus dure, ce qui est vrai je trouve. En gros si je bossais pas l'histoire, j'avais pas mon bac. Et bien mes amis, je n'ai pas bossé l'histoire et j'ai eu mon bac et j'ai eu 11 en histoire géo alors que je n'avais pas révisé. En plus de ça, les impasses que j'avais faites dans le cours d'histoire géo, je suis tombée dessus. Heureusement on est tombé sur majeur géo, ce qui fait qu'on n'avait pas les cartes. Moi j'ai vraiment eu la chance. J'ai vraiment eu de la chance que j'ai vraiment réussi à utiliser ma culture G. Donc voilà, s'il y a des matières où vraiment vous êtes nul, bossez vraiment en fonction de là où vous êtes fort. C'est un peu une technique de l'âge, de faible, mais ça marche, donc voilà. Mais si malheureusement vous n'avez pas de facilité particulière en général, bossez en fonction des coef. Bon là en fait c'est ce que j'ai fait, moi j'ai bossé en priorité les langues. Même si j'aimais l'anglais, c'était surtout parce que c'était coef 9 que j'ai vraiment bossé de fou sur ça. Et par exemple je me suis posé plusieurs fois la question de est-ce que je bosse vachement la littérature ou vachement l'histoire géo, parce que c'est le même coef, c'est coef 4. Et je me suis dit putain c'est quoi le plus facile à bosser, et donc moi j'ai trouvé que c'était la littérature et donc je me suis donné pour la littérature. Bon évidemment là je parle des L parce que j'ai été en L, mais franchement mes conseils, mes trucs et tout ça s'applique à toutes les filières en soi. Ensuite j'aimerais bien vous parler juste des petites techniques pour apprendre, parce que je sais que moi ça a été vraiment un truc qui m'a préoccupé toute ma vie. Apprendre les leçons, je n'ai jamais été bonne pour apprendre. D'abord regarder des films, par exemple en littérature, en L au programme on a en terminale Gide, donc les faux monnayeurs
et c'est le livre le plus chiant du monde. Et donc il y a un film dessus, clairement ça résume pas tout le livre qui est très riche, très complexe, mais ça vous donne une idée générale de l'histoire. Et même ça peut marcher en histoire géo, je sais pas, regardez des documentaires, ça marche du feu de Dieu, c'est ludique, ça passe vite et ça vous apprend des tonnes de trucs. Après il y a les vidéos YouTube, bon ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font déjà, mais bon je le dis au cas où. Si j'y pense, je vous mettrai des liens de chaînes YouTube qui sont top pour réviser. Et après 2 semaines avant le bac, j'ai découvert une appli sur le téléphone, j'ai plus le nom en tête là, mais de toute façon je vous le mettrai à l'écran et je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une application où on peut trouver tous les cours ou la plupart des cours de terminale en histoire géo en rap. C'est des cours qui sont rappés, c'est génial, donc ça veut dire que le matin vous pouvez écouter votre cours pendant que vous prenez votre bus, tout ça. Et je suis sûre que ça marche. Ensuite j'aimerais juste éclaircir un point, là ça va parler à la plupart d'entre nous, entre vous, et surtout parmi les flemmards. Je voudrais parler des impasses. C'est une légende urbaine, ça ne marche pas. Moi j'ai essayé plusieurs fois de faire des impasses et j'ai jamais eu de la chance. Par exemple l'année dernière à l'oral en français en littérature là, j'avais fait une impasse sur le rouge et le noir. C'était le seul truc que j'avais pas appris, que j'avais pas relu ni rien. Je suis tombée dessus. Voilà, j'ai paniqué de ouf. Pareil en histoire cette année, j'ai regardé les meilleurs pronostics sur les sites les plus connus, genre l'étudiant et tout. Et il disait des trucs qui étaient totalement faux. Histoire, il disait que c'était impossible pratiquement qu'on tombe sur les mémoires, on est tombé dessus. Enfin bref, faut vraiment arrêter avec cette histoire d'impasse, ça ne marche pas du tout. Et surtout, mais alors ça c'est la plus grosse connerie de l'univers, faire des impasses sur l'oral des langues. Parce que ça, vous pouvez absolument pas prédire sur quoi ça va tomber. Ensuite, j'aimerais donner un petit message vite fait aux premières qui passent leur bac ces années, qui passent les épreuves anticipées. Il y en a pas mal qui pensent que c'est un peu inutile parce que c'est pas genre le vrai bac, c'est des épreuves avant et tout. Mais je vous jure que c'est hyper important en fait, parce que je vous assure que partir au bac en terminale avec des points de retard, c'est vraiment relou à rattraper et ça vous handicape de ouf. Et avoir des points d'avance, c'est vraiment très pratique. Ensuite, oui, pour ceux qui pensent aller au rattrapage, le jour des résultats, ne restez pas tout seul dans votre chambre à regarder sur l'ordi vos résultats avec votre maman ou votre papa. Je vous conseille vivement, mais vraiment, d'aller au lycée là où vous avez passé les épreuves, donc là où il y aura les résultats affichés, parce que malheureusement si vous êtes vraiment au rattrapage, il y a peut-être des profs qui seront là pour vous conseiller. En plus de ça, ça rassure vraiment. Quand t'es au rattrapage et que tu vois tout le monde heureux à côté, c'est pas facile comme situation, t'es triste. Et quand il y a quelqu'un qui est vraiment là pour toi et qui peut vraiment te donner des conseils concrets qui marchent, ça aide. En plus de ça, il y a tous vos potes qui peuvent vous consoler et tout, donc c'est vraiment bien. Et ce conseil, je trouve qu'il s'applique aussi également à ceux qui ont le bac, qui pensent l'avoir. Je vous conseille énormément d'aller au lycée avec vos potes, parce que c'est un moment tellement heureux en fait qu'il faut partager. C'est un moment qui va être gravé dans votre mémoire toute votre vie et c'est génial comme moment. J'aimerais d'ailleurs faire un petit message par rapport au rattrapage. Donc j'aimerais vous dire qu'en fait si vous êtes au rattrapage, ça veut pas dire que vous êtes nul, que vous êtes stupide, que vous n'avez pas d'avenir ou quoi que ce soit. Et même si vous redoublez en fait, ça veut pas dire que vous êtes moins bien que les autres. Peut-être depuis toujours vous êtes en décalage avec les autres par rapport aux études. Il y en a qui sont nuls à l'école alors que c'est des gens très intelligents et ça veut rien dire en fait. Ensuite ça peut peut-être dire que simplement vous n'avez pas eu de chance, que vous êtes tombé sur un truc que vous n'avez pas du tout réussi, ou alors ça peut peut-être dire que vous n'avez pas bien révisé. Je veux dire, des fois c'est votre faute aussi, hein, faut pas rêver, c'est pas toujours la faute des autres, mais il faut vraiment pas vous en vouloir à mort. Je veux dire, même si vous redoublez, malheureusement je sais que c'est chiant, mais ça veut en aucun cas dire que vous êtes nul. J'aimerais terminer par 2 petites choses. Je vous conseille vraiment de ne pas vous fier aux notes que vous avez au bac blanc ou même aux notes que vous avez eues pendant toute l'année, parce que c'est vraiment pas représentatif de ce que vous pourrez avoir au bac. Je connais plein de gens qui ont eu des notes merde au bac blanc et qui au bac même ils ont eu des super notes en fait et ils ont le bac. Honnêtement ils sont plus indulgents au bac, ils sont pas là pour vous descendre. Et aussi du coup j'aimerais vous parler vite fait de la mention. Il y a une espèce de mythe autour de la mention, que oui il faut absolument avoir la mention sinon t'es nul, sinon t'as pas bien réussi, nanana. La mention ne sert à rien à part à l'ego. Oui ça rend fier les parents, la famille, les grands-parents, tout ça, mais ça ne sert à rien d'autre. Donc honnêtement à part si vous visez de grandes écoles plus tard etc, parce que les écoles oui regardent les mentions, arrêtez de vous stresser par rapport à la mention parce que c'est totalement inutile. Pour terminer j'aimerais vous dire qu'en fait bon à travers cette vidéo on a peut-être une image de moi disant que le bac c'est de l'eau, que c'est vraiment facile etc, que en ayant quelques petites astuces tu claques des doigts et tu l'as. Mais en vrai c'est pas ça, hein. C'est pas ça le bac, pas croire que tu l'as en claquant des doigts. Et pour ceux qui se disent non j'ai la flemme pour le bac, je m'en bats les couilles et tout, j'ai un message à vous dire, c'est vraiment depuis que vous avez 3 ans, que vous êtes en maternelle, toutes ces années c'était pour le bac. Et franchement est-ce que à cause de la flemme vous avez envie de gâcher toutes ces années de dur labeur et de toutes ces années qui vous ont saoulé pour une semaine d'effort ou un mois de révision? Un mois et une semaine c'est rien dans votre vie, donc maintenant à vous de voir, hein. Bref voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider, peut-être vous déstresser etc. Évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ici ma prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Ciao.